Studio Jus, le retour. Hey les amis, ça fait un bail qu'on s'est pas vu et j'en suis désolée. Mais aujourd'hui je suis très contente de reprendre les vidéos. Mine de rien, ça m'avait un peu manqué. Comme d'habitude sur cette chaîne, on se retrouve pour parler cinéma. Et plus particulièrement culture cinématographique, puisque j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui vous intéressait pas mal suite à une de mes anciennes vidéos que j'avais faites sur le sujet, où je vous parlais de 10 étapes pour se construire une culture cinématographique selon moi. C'est d'ailleurs la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne et pour ça je vous en remercie. C'est pour ça que j'ai envie de continuer sur cette lancée et aujourd'hui je vais vous parler de 5 conseils pour se construire une culture cinématographique. Cette vidéo est en quelque sorte un complément de mon autre vidéo que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder, je vous la mets dans le petit i. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous donner des conseils que j'applique moi-même dans ma vie au quotidien et qui m'ont vraiment aidé sur le long terme. J'espère qu'ils pourront vous être utiles. C'est parti! Mon premier conseil va vous paraître un peu bête, être curieux. Ouais, être curieux c'est un peu la base pour n'importe quelle culture, n'importe quel apprentissage. Évidemment, faut être curieux, s'intéresser aux choses, chercher des films dont on a entendu le nom par hasard, les noms des réalisateurs, les noms des acteurs, des termes techniques. Il faut aller chercher les informations sans forcément qu'elles vous tombent direct sous le nez quoi. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes sur Instagram comme tous les jours pour la plupart d'entre nous, je suppose. Vous voyez dérouler dans votre fil d'actualité, oh tiens, une affiche de film ou une pub pour un film qui va bientôt sortir au cinéma. Et au lieu de juste voir le film défiler et après qu'il se perde dans l'infini d'Instagram, vous allez chercher alors soit sur Google ou sur des sites dédiés au cinéma, donc par exemple Allociné, Sens Critique, enfin peu importe. Vous tapez le nom du film et vous regardez sa date de sortie, son réalisateur, les acteurs, le producteur, pourquoi pas, des fois ça peut être intéressant. Toutes les infos que vous trouvez sont très cool à prendre. Et notamment pour ce qui est du réalisateur ou des acteurs, vous tapez sur leur nom et vous allez voir quel autre film ils ont fait ou réalisé. Et là d'un coup vous allez peut-être vous rendre compte, ah tiens, tel réalisateur, oh, j'ai vu tel film de lui, j'avais bien aimé, ah bah du coup je vais aller voir celui-là. Et en fait ça marche vachement comme ça. Si vous créez des liens dans votre tête entre les différents éléments, en fait c'est des choses qui ensuite vont être des automatismes et vont vous revenir tout de suite. Et c'est comme ça que vous allez retenir les choses. On dirait vraiment je suis une pro de l'apprentissage. Non, je ne suis pas prof. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai tendance à faire et je trouve que vraiment je retiens beaucoup mieux. En fait c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à chercher les réalisateurs et leurs films et où j'ai vraiment commencé à retenir des noms, bon après on peut pas tout retenir évidemment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à développer plus rapidement, disons, une culture ciné. Mon conseil numéro 2 va vous paraître encore plus bête que mon conseil numéro 1, voir des films. Finalement, le cinéma, c'est un peu fait pour ça, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, c'est cool d'aller chercher les noms des films, des réalisateurs, etc., d'apprendre des choses, de lire des bouquins, c'est super. Et c'est comme ça que vous allez en apprendre beaucoup d'ailleurs. Mais le plus important, en tout cas concernant le cinéma, c'est quand même de voir des films. Parce que c'est bien beau de connaître le nom d'un réalisateur, mais si on voit pas ses films et si on sait pas comment est-ce qu'il réalise, etc., on va pas retenir grand-chose. Du coup vraiment voyez le plus de films possible, voyez surtout des nouveaux films. Je sais que c'est très tentant de re-regarder un film qu'on a déjà vu 50 000 fois, comme moi avec Dirty Dancing ou Call Me By Your Name, que je connais vraiment par cœur à force de les avoir vus. Mais pensez aussi surtout quand vous avez le temps de découvrir de nouveaux films. Surtout qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'avoir accès à un catalogue de films gigantesque avec les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et j'en passe. Et si vous le pouvez, allez au cinéma. Enfin moi je suis vraiment une pro cinéma, je trouve que c'est trop bien le concept de prendre de son temps pour aller dans une salle de cinéma. T'es bien, t'es confort, t'es dans ta bulle et tu regardes un film, tu découvres un film sur grand écran et ça te transmet toutes les émotions possibles qu'on n'a pas forcément, il faut le dire, avec les petits écrans qu'on a chez nous. Surtout qu'on est souvent beaucoup distrait par autre chose, par nos téléphones notamment, alors qu'au cinéma on est vraiment là pour le film et on passe un super moment. Je sais que le cinéma est très cher, surtout aujourd'hui, mais si vous avez l'occasion d'y aller quand même de temps en temps, faites-le. Mon conseil numéro 3, et je pense le plus important de tous, écrire ce que tu as appris ou entendu. Après ça dépend évidemment de la manière dont vous assimilez les choses et de vos méthodes d'apprentissage. Il y a des gens qui retiennent exclusivement qu'en entendant des choses, mais je trouve ça quand même cool d'avoir les choses écrites. Aujourd'hui on est tellement surchargé tous les jours d'informations à gauche à droite avec nos téléphones qui regorgent d'informations et d'ailleurs pas toujours des trucs intéressants, que des fois on voit des choses
choses, mais on oublie aussi vite. Du coup, je vous conseille de faire des listes. Alors moi, j'adore les listes, donc j'ai naturellement fait des listes de tout et n'importe quoi sans vraiment qu'on me le demande. Vous pouvez faire des listes de films que vous avez vus, de films que vous avez envie de voir, des sorties ciné, des films de chaque réalisateur, et j'en passe. Il y a aussi une appli hyper pratique pour ça, elle s'appelle Letterboxd. Si jamais vous me suivez sur mon Instagram, vous devez savoir que je parle beaucoup de cette application, tout simplement parce que je l'adore, elle est hyper complète. Il y a notamment une catégorie Diary, puisque c'est une application en anglais, où on peut rentrer chaque film qu'on a vu avec la date de visionnage et lui mettre une note. Et pour les plus déterminés d'entre vous, pendant le confinement, j'ai pris le parti de faire un tableau Excel avec tous les films que j'ai vus. Et donc j'ai noté par année tous les films qui sont sortis cette année-là et que j'ai vus, leur réalisateur, leur genre et si je les ai aimés ou pas. Alors c'est très long à faire et vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Honnêtement, moi je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'est vachement utile. Et d'ailleurs, si vous voulez faire ce genre de liste-là, vous pouvez aller sur des sites comme Allociné ou des sites de cinéma où vous pouvez aller rechercher les sorties par année. En général, c'est les films les plus connus qui reviennent en premier, donc vous pouvez regarder par exemple les 5 premières pages. Il y aura vraiment les films essentiels qui sont sortis ces années-là. Mais encore une fois, ça c'est pas du tout obligé parce que moi je suis un peu une tarée dans ma tête. Il existe plein de possibilités, soyez créatifs, faites-le en fonction de vous, ce qui vous correspond le mieux. Et évidemment, là je parle beaucoup de listes sur téléphone parce que moi je fais comme ça, mais si vous voulez faire par exemple un cahier, comme à l'ancienne, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi faire des listes sur papier parce que oui, le papier, ça existe toujours. Mon quatrième conseil, c'est parler de cinéma avec son entourage. Alors moi j'ai eu la chance de faire une école d'audiovisuel, donc de rencontrer dans cette école des gens dont le cinéma était aussi la passion. Je me suis fait des amis avec qui je parlais de cinéma presque à longueur de journée. On se faisait plein de références par-ci par-là, on parlait des films qu'on avait vus, qu'on n'avait pas vus, notre avis, on faisait des débats. Ça c'est des choses qui venaient naturellement et en fait c'est hyper enrichissant parce que du coup vous entendez les avis d'autres personnes qui vous font découvrir aussi d'autres choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Bon, après on choisit pas forcément ses amis en fonction de ça. Moi-même j'ai énormément d'amis qui s'intéressent pas plus que ça au cinéma. Mais il existe aussi ce fabuleux outil qu'est internet et les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux vous pouvez quand même échanger avec beaucoup de personnes et en suivant des gens qui aiment les mêmes choses que vous pouvez aller leur parler, discuter avec eux, même que ce soit via les stories ou tout ça, les sondages, les machins. Et sinon si vous êtes encore étudiant, je vous invite à aller vous renseigner dans votre établissement scolaire s'il n'existe pas des associations ou des groupes ou des clubs sur le cinéma, et s'il n'en existe pas, pourquoi pas en créer un vous-même. Et mon conseil numéro 5, qui n'est pas vraiment un conseil, si le cinéma est ta passion, ça viendra tout seul. Pour vous parler rapidement de mon expérience personnelle, c'est vrai que le cinéma a toujours fait partie de ma vie parce que mes parents sont de grands cinéphiles et j'ai toujours vu beaucoup de films dans ma vie. Après, est-ce que je m'intéressais vraiment au cinéma quand j'étais petite? Pas vraiment. Il y a encore quelques années, surtout avant que je commence mon BTS, le nom des réals, moi j'en avais un peu rien à faire, enfin on me disait un nom, j'étais là... Et en fait c'est venu naturellement parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément aujourd'hui et qui fait énormément partie de ma vie, et d'ailleurs je pense qu'il fera toujours partie de ma vie. Je me suis pas dit du jour au lendemain, ah tiens, vas-y je vais apprendre tous les noms des réals, tous les noms des films qui sont sortis de toutes les années du monde entier. Non, c'est absolument pas passé comme ça. Vraiment ce qu'il faut retenir, c'est chacun son rythme, on n'apprend pas les choses au même rythme, on voit pas les films au même rythme, et ne vous laissez surtout pas impressionner par les gens qui disent « Ah mais t'as pas vu tel film, mais enfin, mais tu sors d'où ?» Vraiment faut être indulgent avec les autres, on voit pas les mêmes films au même moment, on voit pas les films à la même vitesse. Et puis il faut savoir aussi que nos générations, enfin en tout cas ma génération et peut-être la vôtre, on est né quand le cinéma avait déjà bien avancé quoi. Enfin je veux dire, tous les grands films, tous les Pulp Fiction et compagnie, ils sont sortis déjà avant qu'on naisse, enfin en tout cas avant que je naisse. Vous vous rendez compte quand même tout le retard qu'on a à rattraper de tous les bons films qui sont sortis depuis des années. Faut qu'on rattrape tout ça, mais c'est énorme. Soyez indulgents avec les autres et soyez indulgents envers vous-même. Vraiment il faut plus de toute une vie pour tout savoir. Faites ça par plaisir, que ça ne devienne pas une corvée. Essayez de rajouter voilà des petites choses qui peuvent vous aider, que je vous ai donné dans ces conseils dans votre quotidien, parce que comme ça va vous aider à progresser peut-être plus vite. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera surtout utile. Moi c'est vraiment des conseils que j'applique dans ma vie au quotidien et qui fonctionnent, en tout cas pour moi. Si vous avez d'autres conseils à me donner ou à donner à ceux qui regardent cette vidéo, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse et je pense que ça en intéressera beaucoup. Moi-même je vous donne des conseils mais je suis toujours en apprentissage, enfin on va pas se mentir, j'ai même pas vu la moitié de tous les chefs-d'œuvre, enfin tous les films catégorisés comme chefs-d'œuvre à l'heure actuelle. Mais en même temps cette chaîne est faite pour ça, on progresse tous ensemble.
ensemble, on se donne tous des conseils et puis on avance. Je compte faire d'autres vidéos sur le sujet de la culture cinématographique dans les semaines à venir parce que vraiment c'est un sujet qui a l'air de bien vous intéresser et qui m'intéresse également. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le cinéma.